Alléluia, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le révérend Zico Fabrice et je viens comme à l'accoutumée vous parler de la part du Seigneur. Je voulais partager avec nous ce matin un message que j'ai intitulé « La puissance dans le nom de Jésus ». La puissance qui se cache dans le nom de Jésus. Vous savez, le nom de Jésus n'est pas un nom ordinaire. Ce n'est pas un nom comme les autres noms. À la mention du nom de Jésus, la Bible dit que beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses se passent. Et les hommes sont surpris que tant de merveilles, tant de miracles et tant de choses positives sont dites à la mention du nom de Jésus. Tout simplement parce que la Bible nous fait comprendre dans le livre de Philippiens, chapitre 2, le verset 5 à 11, que Dieu, à cause de l'obéissance de Jésus-Christ et pour le récompenser, lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Le nom de Jésus-Christ n'est pas n'importe quel nom, c'est un nom puissant, c'est un nom qui apporte le salut. La Bible déclare, au moment de sa conception, l'ange est apparu à Joseph et lui a dit, ta femme Marie t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera le monde de ses péchés. C'est lui qui sauvera le monde de ses péchés. Donc Jésus-Christ vient comme un sauveur. Jésus-Christ vient pour sauver l'homme de ses péchés. Vous savez que le péché, c'est la racine des problèmes de l'humanité. C'est la racine des maux qui détruisent cette terre. Alors lorsque vous êtes sauvé du péché, vous êtes sauvé de plusieurs choses par là. Lorsqu'une personne est sauvée du péché, cette personne est sauvée de la mort. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ. Donc quand Jésus-Christ vous sauve du péché, il vous sauve de la mort. Et la mort a plusieurs sens. Des gens expérimentent la mort dans leur santé. Des gens expérimentent la mort dans leurs finances. Des gens expérimentent la mort dans leurs relations. Des gens expérimentent la mort même dans le sens propre. C'est-à-dire, les gens ne vivent pas le nombre d'années qu'ils sont supposés vivre. Ils meurent avant le temps. Ils meurent précocement. La génération où nous sommes aujourd'hui, nous constatons que l'espérance de vie est quasiment limitée, quasiment très très faible. Aujourd'hui, quand quelqu'un atteint 50 ans, on commence déjà à penser à la mort. Pourtant, Dieu, n'est-ce pas, a dit que l'homme devait vivre jusqu'à 120 ans après le déluge. Et la Bible déclare que les hommes ont continué de pécher jusqu'à ce qu'il vienne avec Moïse. Il dit l'espérance de vie sera jusqu'à 90 ans et 80 ans. Alors, on voit que le péché réduit l'espérance de vie des hommes. Donc, quand Jésus-Christ vient sauver l'homme du péché, il vient le sauver par là de la mort. Je prie pour toi qui m'écoutes, afin que s'il y a une quelconque mort précoce dans votre famille, si dans votre famille, les gens ne vivent pas long, les gens meurent à l'âge de 30 ans, ils meurent à l'âge de 50 ans, cela ne sera pas ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le psaume 91, la Bible déclare qu'il te rassasiera de longs jours. Toi qui es sous le son de ma voix, je décrète sur ta vie que tu vivras longtemps. Tu quitteras cette terre rassasiée de jours au nom puissant de Jésus-Christ. Être sauvé du péché signifie simplement être sauvé de la maladie. Bien aimé, la maladie est l'une des sources des morts précoces. La maladie est l'une des sources de pauvreté. Lorsqu'une personne est malade, cette personne déjà, n'est-ce pas, est en train de tendre comme ça vers la mort. Mais Jésus-Christ, n'est-ce pas, est notre guérisseur. Le nom de Jésus est puissant parce qu'à la mention de ce nom, les malades sont guéris. La Bible nous fait comprendre que plusieurs personnes qui étaient malades sont venues vers Jésus et ils étaient guéris. Et ils étaient guéris afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris sur lui nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Bien aimé, le sang de Jésus ne connaît pas le mot incurable. Le sang de Jésus-Christ ne connaît pas le mot impossible. Si tu es atteint d'une maladie qui a dépassé les docteurs, qui a dépassé la médecine traditionnelle, elle n'a pas dépassé le baume de Galate. Elle n'a pas dépassé Jésus-Christ. Bien aimé, la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Il a dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que si quelqu'un détruisait le temple de Dieu, Dieu le détruirait. S'il y a une quelconque maladie qui a été programmée dans ton sang, programmée dans tes os, programmée dans ta chair pour te détruire, je viens par l'autorité de la parole de Dieu déprogrammer cette maladie et relâcher l'esprit de vie en toi dans le nom puissant
de Jésus-Christ. La Bible déclare que Jésus-Christ nous sauve de la maladie. Et une fois que Jésus-Christ est guéri, bien aimé, c'est pour que tu le serves. Ce n'est pas pour que tu retournes dans ton péché. Il a guéri cet homme qui était malade depuis 38 ans à la piscine de Bethesda et il lui a donné un conseil, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il y a beaucoup de gens qui sont atteints de sida, qui sont atteints de cancer, qui sont atteints de tuberculose et qui courent vers Jésus-Christ qui est là tout fort pour leur guérison. Mais ils ne courent pas vers lui, c'est pas pour que, il ne court pas vers lui pour qu'il les guérisse après qu'il le serve, mais c'est pour qu'il les guérisse et qu'il retourne dans le monde. Non, bien aimé, quand tu viens vers Jésus pour être guéri, évite de retomber dans le péché de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Pourquoi le nom de Jésus-Christ est puissant? Le nom de Jésus-Christ est puissant tout simplement parce qu'il sauve les hommes de la douleur. Aujourd'hui, la douleur est monnaie courante. Aujourd'hui, les hommes sont affligés par les événements qu'ils traversent, sont affligés par la vie. La vie les tabasse, la vie les montre de toutes couleurs, la vie les a poignardés. Certains ont perdu des êtres chers, certains sont sur le point de se suicider parce que le combat de la vie leur challenge. Mais j'ai une bonne nouvelle pour de telles personnes. Jésus-Christ est là, Jésus-Christ est parmi nous. La Bible déclare: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je me souviens de cette veuve de Naïm. La Bible déclare sa vie est une succession de douleurs. Elle était au départ dans la joie quand elle s'est mariée. Mais le diable, qui est l'ennemi des bonnes choses, qui est l'ennemi de la joie, a pris son mari. Lorsqu'il a pris le mari de cette femme, c'était le commencement de ses douleurs, le commencement de ses souffrances. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Et quand le temps est venu où elle s'est consolée, où elle a oublié la mort de son mari, l'ennemi est venu et il a pris encore son fils. C'était encore une autre douleur. La Bible dit que c'était son fils unique. C'est alors que Jésus-Christ est apparu. Et Jésus-Christ lui a dit: ma fille, ne pleure pas. Et quand Jésus-Christ est entré dans sa vie, c'était la fin de la douleur. Cette femme a couru vers sa toux forte. Et la toux forte s'est tenue en sa position. Et la douleur a été éradiquée de sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui provoque la douleur dans ton corps? Qu'est-ce qui provoque la douleur dans ton cœur? Jésus-Christ peut enlever cette douleur. Si tu connais la puissance de ce nom, et si tu invoques ce nom, si tu te tiens dans la vérité, et si tu appelles le nom de l'Éternel en toute vérité, il interviendra dans ta vie. La Bible déclare que Jésus-Christ sauve les hommes de la douleur. Jésus-Christ sauve les hommes bien-aimés de la pauvreté, du manquement. Son nom, c'est celui-là qui pourvoit. Il s'est révélé à Abraham comme Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Bien-aimé, Dieu veut pouvoir abondamment dans ta vie. Dans Jean 10, il dit: je suis venu afin que tu aies la vie et la vie en abondance. Et dans le Psaume 23, il dit: je suis l'Éternel ton berger et tu ne manqueras de rien. Et David dit dans ce psaume: l'Éternel oint ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à ce qu'il revienne. Dieu ne veut pas te donner les miettes, Dieu veut te donner l'abondance. Je déclenche l'abondance divine dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu avais des poches percées, je bouge ces poches maintenant. Si ton argent entrait dans des choses inutile, tu investissais et tu ne voyais pas des revenus, tu ne voyais pas des résultats, ce phénomène s'arrête dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le nom de Jésus-Christ est une eau forte. Le nom de Jésus-Christ est une puissance que si tu l'utilises, aucun Goliath ne peut te résister. Lorsque Goliath a intimidé l'armée d'Israël, David, qui connaissait la puissance du nom de l'Éternel, est apparu le 40e jour, qui était le dernier jour du défi. Et il a dit à Goliath: tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, au nom du Dieu d'Israël dont tu as insulté l'armée. Aujourd'hui je t'abattrai, je livrerai le cadavre de tous les Philistins aux oiseaux du ciel. Et tout Israël saura, et tout le monde saura que Israël a un Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ te donne la capacité de dominer sur tes ennemis. Parce que quand tu invoques son nom, la Bible déclare: tout genou doit fléchir. La Bible nous fait comprendre également que Jésus-Christ est venu nous sauver. Il est venu nous sauver, bien-aimé. Bien-aimé, il est venu nous sauver de nos échecs. Il est venu nous sauver de la stagnation. Beaucoup sont dans la stagnation. Beaucoup sont comme Bartimée. Beaucoup sont sur place. Bartimée, la Bible déclare, il était un mendiant aveugle. Bartimée était stagnant. Bartimée était limité. Bartimée ne pouvait pas faire grand chose dans sa vie parce qu'il était aveugle. Mais un jour, il a entendu parler de Jésus.
Jésus-Christ. Et il a crié ce nom. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'est arrêté devant lui et lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Et la Bible déclare que quand il est venu vers Jésus, le manteau de pauvreté qui était sur lui est tombé. La chaîne de la limitation est tombée. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, a répondu positivement à ses désirs. Sa prière a été exaucée. Bien aimé, beaucoup de personnes prient aujourd'hui, mais très peu reçoivent l'exaucement. Tout simplement parce qu'ils ignorent la clé qui leur permet de recevoir l'exaucement. La clé de l'exaucement à nos prières, c'est le nom de Jésus-Christ. Car il a dit dans le livre de Jean chapitre 14, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc bien aimé, tu as besoin d'être sauvé de tes péchés. Lorsqu'un pécheur court vers Jésus-Christ, il peut le délivrer et celui-ci aura non plus l'appétit des choses du monde, mais il aura l'appétit de la justice. Paul était un pécheur et Jésus-Christ l'a délivré de son péché et a fait de lui un homme excellent. Il a fait de lui un apôtre par excellence, un esclave de la justice. Je prie pour toi qui m'as écouté en ce moment. Je prie que la révélation du nom de Jésus te soit donnée au travers de ce message. Et je prie au nom puissant de Jésus-Christ que les Goliaths qui environnaient ta vie soient renversés. Que s'il y avait une quelconque maladie dans ton corps, que cette maladie soit exterminée. S'il y avait une quelconque mort précoce, prématurée dans ta famille, que cette mort soit chassée dans le nom puissant de Jésus. Décrète dans ta vie que tu vas traverser l'année 2020 et nous allons célébrer en 2021 au nom puissant de Jésus. Shalom, c'était votre serviteur l'apôtre Fabrice.